On connaissait les éléphants du PS, voici ceux de l'UMP de Haute-Garonne. Les 10 candidats ou leurs suppléants se présentaient unis aujourd'hui pour éviter ce qu'ils appellent le grand chelem des socialistes. Depuis que la République est instaurée en France, c'est la première fois qu'un seul parti et ses alliés est en passe d'obtenir la totalité des pouvoirs. Même sous De Gaulle, ça s'est jamais produit, c'est-à-dire la présidence de la République, le gouvernement, le Sénat, les régions, les départements, les grandes intercommunalités, les grandes villes. Bon, on va étouffer. Et donc l'enjeu des élections législatives, c'est pas un enjeu présidentiel. Ce n'est pas Sarkozy, Hollande. Le président Hollande est élu, nous le respectons. On va être les candidats de ce pluralisme qui est nécessaire pour faire vivre une démocratie. La droite locale a rappelé que les mairies ne peuvent être les annexes d'un parti politique, quel qu'il soit, en visant la mairie d'Aussonne, qui, selon Jean-Luc Moudinque, organise aux frais du contribuable une fête pour l'investiture de François Hollande. Au niveau des dissensions à l'UMP, citons le cas de Stéphane Diebold, qui se présentera dans la 4e circonscription, alors que Bertrand Serpe est le candidat investi par la droite. Il est exclu, parce qu'il faut que les choses soient claires. On ne peut pas à la fois dire je suis candidat d'hiver droite et je suis UMP. Je rappelle quand même qu'en réalité Stéphane Diebold n'a pas sollicité l'investiture de l'UMP. Si vous reprenez son communiqué de presse de candidature du mois d'octobre, il dit très clairement qu'il est candidat d'hiver droite et qu'il choisit de ne pas être candidat UMP. C'est pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui dans la 10e circonscription, dans la 9e circonscription, dans la 3e circonscription du côté du Parti socialiste. Résultat du premier tour le 10 juin prochain.